Bonjour à tous, c'est Santalwa. On se retrouve pour les énergies générales de la semaine du 12 au 19 novembre 2022. Comme d'habitude, message avec l'oracle d'Ashita. Au moment où je préparais les cartes, j'ai reçu un message où on me disait que cette semaine, il y allait sûrement, certains d'entre vous, allaient sûrement devoir affronter une situation. On vous dit que ce n'est qu'une tempête dans votre vie, que ce n'est qu'un gros orage, donc il faut vraiment aller de l'avant, ne pas se désespérer. Dites-vous que ce n'est qu'une épreuve à traverser et que ça ira beaucoup mieux. Mais effectivement, ça ne sera pas simple pour tout le monde, mais ça va aller, vous vous en sortirez. Allez, c'est parti. Oracle d'Ashita, 3 cartes. Ok, je dis 3, mais je pense à 6, donc c'est bon, ça m'en a donné 6. Alors, de quoi ça parle? Du journal, du lac gelé, non, l'escargot, l'âne, les valises, et en dos de deck, quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit que niveau nouvelle, niveau papyrastre, ces derniers temps, vous avez l'impression que tout était gelé, que rien n'avançait. Bien entendu, ce n'est qu'une impression, parce que c'est que le lac gelé, on a l'impression que c'est gelé, pourtant, les choses évoluent, les choses avancent dans l'invisible. Donc oui, il se peut que niveau paperasse, niveau document, c'est des nouvelles qui ont été mises en attente. Ça peut être une ordonnance juridique. On vous dit que vous avez l'impression que tout est bloqué. Et on vous dit que non, les choses ne prennent pas leur temps. Il n'y a pas de lenteur. Donc je pense que là encore, on insiste bien sur le fait que ce n'est qu'une impression. On vous dit d'ailleurs que les choses vont bouger, que vous avez l'âne, c'est la fidélité. Donc que oui, il va y avoir beaucoup de mouvements. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. 3 cartes. Bien sûr, vous adaptez en fonction de vos vies. Alors, encore une carte pour que le message soit bien clair. Alors, là, on parle de l'autre personne, que ce soit un homme ou une femme, la personne à laquelle vous pensez tout de suite. On vous dit que vous allez avoir la force de vous relever. Par rapport à cette personne, vous allez avoir la force de vous relever. Vous allez avoir la force, en fait, de déployer de vous-même, de déployer vos ailes et d'être enfin vous-même. Donc, peut-être qu'il y a des papiers administratifs qui sont bloqués par rapport à une autre personne. Mais dans tous les cas, cette chose, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous dites que non, les choses ne prennent pas leur temps. Qu'il va y avoir du mouvement dans votre vie qui va s'installer, que vous allez enfin avoir l'opportunité de déployer vos ailes, d'être vous-même par rapport à cette autre personne. 3 cartes. C'est comme s'il y avait l'impression que c'était cette personne que ça bloquait par rapport à cette personne. Alors on dit qu'il est temps d'aller de l'avant. Oui, il est temps d'aller de l'avant parce que c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui touche à sa fin. On reste sur du général, vous pouvez l'adapter pour du sentimental, mais là vraiment je concentre, je ferai la vidéo sentimentale après. Là on va parler plutôt de quelque chose, donc ça peut être une situation professionnelle, une situation juridique, si vous êtes en séparation, si vous êtes en procès avec quelqu'un ou contre une institution. Ça peut très bien être aussi quelque chose c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je me répète, mais quelque chose pour lequel vous avez vraiment besoin que ça se débloque. Hein. C'est pas juste des petits papiers, c'est vraiment quelque chose quelque part qui va jouer dans votre vie. Ça peut très bien être aussi par rapport, je sais pas, à une entreprise que vous montez, quelque chose, vous avez envie vraiment de faire maintenant quelque chose qui vous plaît et ça bloque au niveau papier. Dans tous les cas, on vous dit que les choses se débloquent, les choses avancent. 3 cartes. Ok, j'en ai une qui est tombée. Donc on parle d'une fin de cycle, que les choses vraiment s'installent, et même si ça a peut-être pris son temps, les choses vont s'installer. Encore une carte. J'en ai deux, on vous dit que de toute façon, là, c'est protégé. Oui, on me dit que vous gagnez en sagesse et que d'un coup, en fait, vous allez comprendre que ça y est, vous êtes vraiment libre. Que ça y est, vous êtes vraiment libéré, que vous pouvez voler de vos propres ailes, ou du moins vous pouvez voler vers cette chose qui vous tient à cœur. Mais vous êtes protégé, donc c'est un très joli message. Là, on me dit de prendre l'oracle de la sagesse, alors c'est parti. Oracle de la sagesse, ou d'un message à 6 cartes. D'accord, je n'ai pas le temps. Pour les personnes qui nous regardent, on a longueur d'avance, l'inspiration, la croisée des chemins, la bénédiction. Et le message dans une bouteille. Donc respiration, longueur d'avance, flexibilité, la croisée des chemins, la bénédiction et le message dans une bouteille. La respiration et la longueur d'avance, en fait, vous aviez besoin peut-être de ce temps, comme je vous dis, vous avez le lac gelé, vous aviez l'impression que rien n'avançait.
Mais on me dit que vous aviez besoin de ce temps, vous aviez besoin de ce temps pour peut-être comprendre les choses ou pour vous poser. Aujourd'hui, oui, il y a, comme tout à l'heure, vous êtes une fin de cycle, les choses bougent, les choses évoluent, et en fait, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. En fait, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit que vos rêves ont été entendus, vos prières ont été exaucées. Allez, 2 cartes, juste 2. Ok. On vous parle d'un vent de changement et du yin. Oui, pour moi, le yin, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. C'est comme si aujourd'hui, en fait, ouais, vous alliez encore une fois vers cette chose qui vous tient à cœur. On vous dit que les choses évoluent. Hein. Ça fait 2 fois que vous êtes à la croisée des chemins. Le message se suit énormément. Là, on vous dit juste que, oui, on vous disait tout à l'heure que vous étiez protégé, enfin que la situation était protégée. Là, on vous dit qu'en fait, vos rêves sont entendus, que vos prières vont être exaucées. Et que c'est là, ici et maintenant. Ça peut être là d'ici. Alors, ça peut être cette semaine, mais on va dire d'ici la fin d'année. J'ai l'impression que là, il y a des bonnes nouvelles que vous attendez qui arrivent soit sur cette semaine, soit sur les semaines prochaines. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la magie dans l'air d'ici Noël. Donc, vous me direz un message si ça vous parle ou pas. On va quand même prendre l'oracle des Médéors parce que c'est bien l'oracle des Médéors, ça me permet souvent de voir ce qu'il faut encore travailler. Allez, 6 cartes oracle des Médéors pour un message juste et clair pour les personnes, ça fait vraiment trop. Pour les personnes qui nous regardent, pour le message de la semaine, la Queen Bee, gardez un œil ouvert. On parle du trimestre en cours, de la paix intérieure, l'amour de soi, la transformation et quelque chose qui arrive soudainement et votre potentiel est exacerbé. Oui, ça fait un petit moment que vous avez évolué, que vous savez que les choses vont évoluer, enfin les choses vont aller dans votre sens, même si par moment, ça fait un petit peu les montagnes russes, par moment, les choses n'avancent pas à l'allure que vous aimeriez, donc vous avez tendance à perdre un petit peu espoir, mais finalement vous le savez que ça va arriver, c'est juste que ça n'arrive pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais encore une fois, c'est parce que ça, on vous apprend à travailler la patience. Dans tous les cas, ce qui arrive à vous, là, dans ces énergies, c'est la paix intérieure, l'amour de soi, c'est surtout le fait d'avoir confiance en vous, de vous dire mais je le savais, en fait j'ai tout fait pour que les choses fonctionnent, même s'il y a des blocages par rapport administratif, par rapport à une personne, ou par une administration dans tous les cas. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein. Peut-être que cette semaine vous allez vous confronter à ce que je vous disais, à cette tempête, vous croire que ça va pas le faire, et puis finalement vous allez avoir tout à se débloquer. Donc on vous dit que voilà, il y a vraiment du bien-être dans l'air. Dans tous les cas, vous êtes en train de vous transformer, ça va être soudain. Et on vous parle justement de votre potentiel exacerbé, c'est que ça va être un cercle vertueux. En fait, plus vous faites confiance, plus en fait vous vous rendez compte que les choses se débloquent, plus en fait vous êtes positif et plus le positif arrive. On parle de travail d'entreprise, pour moi c'est professionnel. Qui me disait, travail d'entreprise, que les choses se débloquent. En fait, le ralentissement, c'est surtout que le ralentissement, il est absorbé. Ce ralentissement, c'est comme s'il partait à 1000 éclats. Et on parle du déblocage du troisième œil, d'apaisement du mental après une période de stagnation. C'est exactement ça. C'est comme si vous alliez comprendre que cette période de stagnation était nécessaire, peut-être justement pour que ces fameux papiers, ces ordonnances juridiques, ces nouvelles que vous attendez. Il fallait en fait sûrement du temps pour que le dossier soit complet, mais vous n'aviez pas la vision de tout ça, donc vous vouliez qu'une chose, c'est que ça avance, et en fait il était juste, il y avait besoin peut-être, il manquait des signatures, il manquait peut-être d'étoffer le dossier tout simplement, et là vous allez vous rendre compte que c'était nécessaire, mais au moins aujourd'hui en fait la période de stagnation est terminée, elle est derrière vous, et vous allez de l'avant. J'adore, j'aime beaucoup quand les messages sont comme ça. Vraiment, c'est top. Mais ouais, les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les portes de l'intuition. Alors, je veux 3. Ça fait vraiment... Je prends cela, ok. Ça fait vraiment beaucoup, on en donne 3. On parle de la longue vue. Ah, pardon, ça c'est mon briquet. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et oui, vous avez peut-être traversé quelque chose, mais en fait, vous avez toujours su qu'au bout du chemin, il y allait avoir cette éclaircie. Oui, il y a eu des doutes.
Oui, parfois, vous avez baissé les bras, vous disant, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, il y a toujours un truc qui va pas. Mais non, regardez, la longue vue, on vous dit, ayez une nouvelle vision, mais c'est cette nouvelle vision, c'est en gardant espoir qu'aujourd'hui les choses se débloquent. On vous parle des mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, c'est ça ce que je vous dis, vous avez fini par lâcher prise. Après, bien sûr, on reste des humains. Par moments, on a des doutes, par moments, on a des baisses de morale parce que forcément, on aimerait que les choses avancent au moment où on le voudrait. Mais ça marche pas comme ça. Mais là, on vous dit, vous lâchez prise et finalement, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Et on vous parle de l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est surtout une nouvelle ouverture, cette porte. Tout à l'heure, on parle de samsara, cette porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Et là encore, on vous dit le chemin des possibles. On vous parle d'amour, mais d'amour dans tous les sens, parce qu'on parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc oui, c'est quelque chose qui va remplir votre cœur de bonheur. Et bien voilà, c'était le message conseil de la semaine. J'espère que la semaine dernière s'est bien passée. Je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais sur le salon. Je vous remercie, j'ai eu 13 consultations dans la journée, donc ce qui est énorme d'affilée. Merci beaucoup, vraiment, pour votre fidélité. Ça fait 1 an que la société est créée et vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci, merci, merci. C'est parti dans quelques minutes pour la partie 2, pour la partie sentimentale.